Bienvenue dans une nouvelle vidéo en Thaïlande. C'est une nouvelle journée qui débute dans la ville de Mae Hong Son et je démarre avec la visite du temple Wat Hwayoung qui est juste ici derrière moi. Très beau bâtiment en bois qui a une architecture assez atypique. Il ne ressemble pas aux autres temples que j'ai pu voir en Thaïlande, sans doute parce que il y a une grosse influence birmane ici, je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, parce que cette ville est très proche de la frontière avec la Birmanie. Très beau temple, ouais, très beau bâtiment. Enfin, il y a celui-là en bois derrière moi et puis il y en a un autre ici sur le côté. Donc je vais me balader un petit peu dans l'enceinte du temple. Il n'y a personne, c'est très calme, je suis tout seul. Et juste après, je vais aller découvrir le marché de la ville qui est vraiment juste à côté. De base, c'est ce que j'étais venu voir, j'étais venu pour le marché. Et puis j'ai vu qu'il y avait un temple à côté, donc je me suis dit pourquoi ne pas aller le découvrir pour commencer. J'ai bien sûr toujours le scooter que j'ai loué hier, je l'ai loué pour 2 jours, donc aujourd'hui je l'ai pour la journée. Alors ça c'est l'avant du temple, on retrouve les statues de Naga à l'entrée. Et puis je vais en profiter, je vais aller faire un petit tour à l'intérieur, on va poser les chaussures. Voilà à quoi ça ressemble. On a donc des statues dorées, c'est vraiment très joli. Voilà, petit temple avec un joli plafond aussi. Regardez, on a des lustres. Et les fenêtres sont ouvertes de ce côté. Ça donne directement sur l'autre bâtiment d'à côté. Vous voyez, c'est tout en bois. Et c'est, il y a des parties argentées comme ça. Je trouve ça vraiment super beau. Ça change beaucoup des autres temples qu'on peut voir en Thaïlande. Donc on a le temple ici, juste en face, j'ai garé mon bolide, juste là. Et le marché est vraiment juste à côté par ici. Alors voilà comment ça se présente. C'est tout un espace couvert, ça a l'air quand même assez grand. Ici on a directement des stands de légumes, du poisson par là. Donc ouais, là c'est toute la partie légumes, visiblement. Un peu de poisson aussi, mais voilà, globalement, c'est des légumes. Alors pareil, les marchés, c'est toujours la même chose. Plus tu viens tôt le matin, plus il y a d'animation. Là, il est 10 h, je crois. Donc c'est peut-être un peu plus calme que si j'étais venu à 7-8 h. Ah, c'est quand même un gros bâtiment, mine de rien. Ici, on a des petites herbes. Ici, on a du poisson séché. Plein de produits alimentaires secs. De quoi cuisiner aussi par là. Des champignons séchés. Du piment, il y a vraiment plein de choses. Et donc, de ce que j'ai compris, par ici, c'est la partie viande. Ouais, c'est bien ça. Boucherie et poissonnerie aussi, regardez, il y a aussi des poissons par là. Ah, regardez là-dedans. Il y a des poissons aussi. Poisson-chat, je pense. On a principalement de la viande de porc, j'ai l'impression. Sur les marchés, de manière générale, déjà en Thaïlande, on consomme beaucoup de viande de porc. Donc c'est logique qu'on en retrouve beaucoup sur les marchés. Donc voilà, petit espace boucherie, poissonnerie. Et par là, un peu tout. Il y a des gâteaux, il y a des boissons, il y a des petits jouets pour les enfants. C'est un peu la partie supermarché, on va dire. Le supermarché du marché. Ah, il y a quand même beaucoup de produits, il y a de quoi acheter tout ce que tu veux. Il y a même des produits hygiéniques, style brosse à dents, shampoing, tout ça. Ok, de ce côté, on retrouve un peu de légumes, un peu de poisson aussi comme ça. Et on a les fruits. Voilà, j'ai l'impression de ce côté, c'est les fruits. Et de l'autre, plutôt les légumes. On a des mangues, des fruits du dragon, de la pastèque, de l'ananas. Un peu de tout, et j'ai vu qu'il y avait des jus. J'ai demandé ce que c'est. Sawadikap. What is this? Apple. 10 baht. Ok. Bon, on va tester. Kopungkap. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, honnêtement. J'ai essayé de demander, mais elles n'ont pas bien compris. Bon, pour le prix, le mieux c'est de tester. Je pense que c'est du jus de fruits pressé, dans tous les cas. Excellente pioche, c'est de la canne à sucre, jus de canne à sucre, parfait, vous savez que j'adore ça. Ah, je suis content là. Par ici on a un joli stand de fleurs.
Alors, de fausses fleurs, hein, je tiens à préciser. Au début, je pensais que c'était des vrais de loin, mais non, c'est bien des fausses. Ah ouais, en fait, de ce côté, ça continue aussi, regardez. Ah, c'est plus la partie vêtements, j'ai l'impression. Enfin, déjà, là, il y a un espace un peu street food. On dirait qu'on peut manger ici, avec des mini-cuisines installées, des tables, des bancs. Tu peux te poser tranquillement. Et par là, on est sur la partie vêtements, visiblement. Vêtements et un peu alimentaire. C'est un peu mélangé encore. Je pense que j'ai fait le tour. Intéressant ce marché, franchement, il y a une bonne petite ambiance. Je suis sur mon scooter, je vais rejoindre le petit lac du centre-ville. Et là-bas, en fait, au bord de ce lac, se trouvent deux temples, qui sont vraiment les deux temples à voir dans cette ville de Mae Hong Son. Donc je vais tout de suite aller les visiter. Alors on a toujours cette brume, ce brouillard de pollution. Là je trouve qu'il se voit particulièrement beaucoup aujourd'hui. Je sais pas trop à la caméra comment vous le percevez. Mais là en regardant le lac par exemple par ici, wow, on dirait qu'il y a un filtre grisâtre. Le ciel est tout gris. Ah, franchement ça fait trop bizarre, hein. Depuis quelques jours là je suis là-dedans. Depuis que je suis à Chiang Mai en fait. Et donc juste à côté du lac, par ici, nous avons deux temples, Wat Chung Klang et Wat Chung Kam. Alors on a un stupa par ici en rentrant et un gros bâtiment derrière. Et on retrouve donc cette fameuse architecture de style birman. Vous voyez, ça fait un peu un style dentelle, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ressemble beaucoup au bâtiment qu'on vient de voir hein, juste avant le marché. Donc celui-là c'est Wat Chung Klang et l'autre à côté Wat Chung Kam. Alors on peut accéder à l'intérieur, on va aller voir. Petite fontaine par ici. On enlève les chaussures bien sûr. Donc on est sur un gros bâtiment en bois. Ah ouais, c'est quand même grand, hein. C'est balèze, hein. Grosse statue par là. Ça fait vraiment ancien je trouve. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le passé. Regardez, la statue de Bouddha, elle est dans une matière assez particulière. On dirait qu'elle est tressée. La couleur aussi, le bois il est bleu comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un vieux temple du passé quoi. Alors on a des genres de peintures dans des cadres au mur. Par là il y a aussi un espace, une petite pièce, on dirait un peu un genre de musée avec plein de trucs anciens, de cadres anciens et d'objets anciens j'imagine, en vitrine comme ça. Une vieille machine à écrire par ici avec les touches dans l'alphabet thaïlandais. Regardez ces statues là, elles sont un peu flippantes je trouve. Regardez. Intéressant ce temple là, franchement, l'extérieur comme l'intérieur, ça change de ce que j'ai pu voir jusque là. On va enchaîner avec le temple juste à côté. Alors pour commencer ici à l'avant on a une grande statue de Bouddha. Alors de l'extérieur voilà à quoi ça ressemble. Toujours cette architecture. Il y a un espace un peu jardin devant on va dire comme ça. Alors pareil on peut aller à l'intérieur. En tout cas, il n'y a personne hein, dans les deux temples. J'ai juste croisé un moine tout à l'heure avec un monsieur dans le temple d'avant. Et ici, il n'y a personne. Donc là, ça m'a l'air quand même un peu plus récent, un peu moins ancien. Bon, ça reste une structure en bois, avec un sol en bois aussi. Et on a des statues. C'est bien en fait, parce que là on est encore sur un autre style de temple. J'en ai vu des temples hein, depuis que je suis en Thaïlande, vraiment, je crois qu'il n'y a pas une seule journée où j'ai pas visité un temple. Mais c'est ce que je vous ai déjà dit en fait, à chaque fois c'est très différent. Et là on est encore sur un autre style, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Et juste à côté,
on a un autre bâtiment par là. Alors il y a une énorme statue à l'intérieur. Et au fond, par ici, on retrouve aussi des vitrines avec des objets, des statues qui sont exposées. Par là, une grande peinture au mur aussi. En tout cas, si vous cherchez une ville calme, avec peu de tourisme, pas trop de monde dans les rues, Mae Hong Son, c'est fait pour vous. Il y a un peu plus d'animation le soir, parce qu'il y a le night market là au bord du lac. À chaque fois que j'y vais, enfin les 2 fois où j'y suis allé, j'ai quand même croisé quelques touristes étrangers. Mais en dehors de ça, on est vraiment sur la Thaïlande paumée, quoi. La Thaïlande hors des sentiers battus, peu touristique, ça fait plaisir. Et pour finir, il y a un dernier bâtiment ici, avec des belles statues devant. Voilà à quoi ça ressemble. Et regardez ici, on a une pancarte, un mot qui dit que les femmes ne sont pas autorisées à monter sur cette plateforme. Je pense qu'elles doivent rester voilà, ici. Comme quoi, il y a quand même pas mal de temples, ou d'endroits dans les temples surtout, qui sont interdits aux femmes. La plupart des temples, enfin, tous les temples que j'ai vus, en tout cas, les femmes peuvent accéder, mais il y a toujours des petits espaces du temple, des petits bâtiments, ou alors là, une plateforme par exemple, qui sont interdits aux femmes. Et je vous l'avais expliqué, c'est des anciennes traditions, en fait, des anciennes croyances qu'on a gardées aujourd'hui. Et je vais maintenant prendre la direction du pont Sutong Pae, qui est une passerelle en bambou qui passe au milieu des rizières. Et en fait, elle a été construite pour relier un village jusqu'à un temple. La passerelle s'étend quand même sur 500 mètres. Apparemment, c'est un spot très sympa à voir. Et j'en ai pour environ 20 minutes de route pour y aller. Voilà, toujours avec mon petit bolide. C'est parti. Oh là là, ça fait tellement du bien d'avoir le vent là en roulant. Alors ce qui est bien sur les routes ici, c'est qu'il y a toujours une petite voie comme ça sur le côté. Je sais pas si c'est vraiment fait pour ça, mais en tout cas, toutes les personnes qui roulent en scooter l'utilisent, la plupart. Donc du coup, je fais pareil. Ça permet d'être tranquille, voilà, d'aller à son rythme sur sa voie, sans gêner les voitures. Alors, c'est par là que ça se passe. Je suis arrivé au village. Ici, on a le panneau Bamboo Bridge Sutong Pae. Bon, je vais me caler là. Voilà, à l'ombre, parfait. Donc le village s'appelle Ban Kung Mae Sak et c'est par ici que ça se passe. Voilà à quoi ça ressemble. Très joli pont en bambou. Ah, c'est vachement sympa, regardez le pont là comme il est fait. C'est tressé en fait un peu. Et en face on peut apercevoir le temple Wat Tampu Sama qui est sur une petite colline. Et voilà, on y accède grâce à ce pont qui a été construit par les habitants du village. Franchement, on a un paysage qui est assez incroyable des 2 côtés du pont. Je trouve ça trop stylé en fait, ce pont là, qui passe au milieu des champs comme ça. C'est super beau, super calme. Il y a une musique qui est diffusée dans des haut-parleurs qu'on entend là, qui vient du temple. Regardez de l'autre côté aussi. Magnifique, en plus il n'y a personne. Non mais c'est trop stylé cet endroit. Franchement, j'adore. Regardez, on a le pont là derrière, avec les rizières, la petite rivière, le temple ici en face. Sawadee-krap. 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 Ah, je croise vraiment que des locaux. C'est un spot qui est pas très connu visiblement. Enfin, déjà Mae Hong Son c'est pas très connu, alors en plus un endroit paumé comme ça dans un village. Sawadee-krap. Sawadee-krap. Et voilà, j'arrive au sommet. Voilà comment ça se présente. Voilà à quoi ressemble le temple. On a tout un grand espace comme ça. Wow, c'est stylé. Regardez des petites structures comme ça.
Et en fait, tout autour, on a une passerelle en bois qui permet d'avoir différents points de vue sur les environs. Voilà, depuis ici on voit le pont que je viens de traverser et le point de vue sur les alentours est quand même assez incroyable. Toujours dommage qu'il y ait cette brume là, mais c'est quand même stylé. Ah, par ici on a plein de statues aussi. On dirait qu'il y a un événement quand même parce que il y a pas mal de monde et je vois des stands avec de la nourriture, il y a de la musique, tout ça, donc je pense qu'il y a un genre d'événement aujourd'hui. Et par ici on peut descendre et il y a un genre de passerelle aussi. Ah ouais, elle fait un peu peur celle-là par contre, hein. Franchement, c'est un pont suspendu en plus, on est assez haut. Et voilà où ça nous mène. Par ici on a un beau point de vue aussi. Ah, c'est quand même un endroit assez stylé, hein. J'aime beaucoup, hein. C'est un gros site en plus. Et là du coup en fait je suis à l'arrière du temple. Le temple il est là. Il y a pas mal de petits stands comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils vendent, mais il y a des tables, il y a des chaises, il y a beaucoup de monde. Et voilà du coup le bâtiment. Alors on peut passer à l'intérieur. Et il y a des tables de partout, des gens installés un peu partout. Et là je suis donc de retour là où j'ai pris la passerelle ici. Vous voyez, il y a plein de stands, j'ai l'impression qu'ils proposent de la nourriture, mais là il y a plus grand chose, peut-être que c'est fini. On dirait que les gens ont mangé, regardez, les poubelles sont pleines. Je pense que ouais, le matin il doit y avoir un événement et puis du coup il reste encore pas mal de monde à cette heure là. En tout cas le bâtiment est vraiment très beau. Alors je sais pas si on peut aller à l'intérieur. Je vais aller voir, on dirait, ici il y a des escaliers qui montent. Donc là on enlève les chaussures. Visiblement il y a du monde à l'intérieur, hein. Il y a beaucoup de chaussures devant. Ah mais c'est super grand en fait. Ouais, il y a pas mal de monde à l'intérieur. Des gens qui sont en train de prier. Enfin, intérieur comme extérieur, franchement j'ai l'impression qu'il y a tout le village dans le temple. Et là il y a un autre bâtiment avec une statue à l'intérieur qui a l'air assez incroyable. Je vais aller voir vite fait avant de partir. Voilà le délire, on a cette grande statue dorée et d'autres plus petites sur les côtés. Ouais, elles sont trop bien faites, c'est abusé. Ce genre de statue ça me fait toujours flipper, j'ai l'impression que c'est des vraies personnes. Eh bien c'était une très belle découverte, ce temple avec cette passerelle là. Franchement trop bien, j'ai adoré l'endroit. Des points de vue magnifiques, un beau bâtiment. En plus une bonne petite ambiance, hein, avec la musique, pas mal de monde au temple. Là par contre je suis en train de mourir de chaud. Il fait une chaleur aujourd'hui, c'est abusé. Je suis en train de dégouliner. J'ai soif en plus. Il est midi et demi je crois. C'est l'heure de manger, je commence à avoir faim. J'ai rien bouffé depuis ce matin en plus. Je vais essayer de me trouver un petit resto, un petit endroit pour manger dans le village. Voilà, je vais retraverser le pont et puis on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a pas énormément de commerce visiblement dans le village, hein. Toute l'animation se passe autour du temple on dirait. Sinon c'est juste des petites maisons, c'est vraiment tout petit. Alors je viens de garer mon scooter, là j'ai trouvé un resto qui a l'air pas mal. Sawadikap. Voilà le menu. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Je commence avec une boisson, petit soda Singa au citron. Eh, c'est super bon en fait, c'est citron et oumé. Oumé c'est des prunes japonaises, les prunes vertes. Et ben là on a ça mélangé avec du citron et on sent bien le goût. Et regardez, je vous montre le resto, voilà, il y a une terrasse par ici et on a quand même un bon petit point de vue, hein, avec le temple ici au fond et puis bah toutes les rizières, hein. Ouais, c'est stylé, hein. Les montagnes aussi au fond, pas mal.
Très bon spot. Mon plat vient d'arriver. J'ai pris un stir fry Kailand. C'est un plat donc fait avec du chou, de la viande de porc, de l'ail et de la sauce huître. Je vais goûter la sauce déjà pour commencer. Vraiment très bon. Alors je prends un peu de porc avec du chou. On mélange avec un peu de riz. Voilà, une belle bouchée. À l'œil. Franchement, c'est super bon. La sauce est super bonne. C'est pas du tout piquant. On sent bien le goût de l'ail. Parfait. J'ai fini de manger. C'était très bon, ça m'a fait du bien. Là, je suis de retour sur mon scooter et je vais prendre la direction d'un endroit qui s'appelle Puklon Country Club, qui est un endroit où il y a des bains avec des sources d'eau chaude naturelles en extérieur et des soins. Il y a des massages et des soins du visage, il me semble. Voilà, c'est un endroit où on va pour se détendre et pour se baigner. Et j'en ai pour même pas 10 minutes de route pour y aller. Allez, let's go. On reprend la route. Bon, ça va être rapide, hein. C'est pas très loin. Ces petites routes là, c'est vraiment le top hein, pour rouler avec le scooter. C'est super agréable et les paysages sont de grande qualité. Alors c'est par ici que ça se passe. Donc on a un petit chemin en terre qui nous y amène. On fait du cross hein, avec ce scooter encore aujourd'hui. Ah voilà, on a une affiche ici. Donc il y a des onsen, hein, des sources thermales, c'est écrit onsen. Et c'est un endroit qui est assez connu pour les bains de boue. On va voir ce qu'on fait. Ah, ça va être sympa je pense, là on va bien se détendre, ça va être cool. C'est dans un coin bien paumé en tout cas, hein, comme vous le voyez. Il n'y a même pas de route pour y accéder quoi. Ah ouais, c'est vraiment un grand complexe en fait. Hein. Alors voilà tout ce qu'on a qui est proposé ici. On a des masques du visage, des massages et des accès aux différents bains. I want to go to mineral bath, but also this is mineral. Yeah. Okay. And outside the Pool closed. oh, it's closed. Oh, okay. So there is only inside the bath. Okay. What is facial scrub? This scrub, the same. This is Oh, scrub. Yeah. kind of Yeah. massage. Yeah. Yeah. Ok, I will go for this. Bon bah du coup il y a un bain extérieur, vous voyez, une piscine extérieure, mais elle est fermée en ce moment. Donc bah, pour se baigner, ça va être compliqué ici, mais bon j'ai repéré un autre endroit où il y a des bains extérieurs, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des soins ici. Genre là j'ai pris un truc avec un massage, un masque avec de la boue et un massage du visage aussi. Et après j'irai me baigner à l'autre endroit. Là il y a le monsieur qui m'attend. Donc voilà, on part sur un massage et un masque du visage à la boue. Alors en tout cas c'est un lieu qui est vraiment très grand, vous voyez, il y a tout un grand espace comme ça, avec des tables et tout à l'extérieur. Sawadika, I have to take out my shoes. Kopum Kap. Yes. Ok. C'est parti. J'ai une petite charlotte sur la tête pour couvrir les cheveux. Cleansing cream. Cleansing? Yeah. Ok. Franchement, ça fait trop du bien.
Oh, okay. This 15 minutes. 15 minutes. Yeah. Okay. Come back. Come back here. Okay. Koh Pong Kap. Et ben c'est parti pour le bain de pied. Hop. Là, c'est le masque de boue que je dois garder pendant 15 minutes. Et donc en attendant, petite baignade des pieds tranquille. Voilà, il y a quelques bassins. Ici, un espace avec des bassins où tu viens faire un bain de pied. Là, en gros, je viens de passer 30 minutes. Ah, ça fait trop bizarre. Je me vois dans le retour de la caméra. Oh la gueule. Ah, si je souris, ça ressort. Ouais, j'ai passé 30 minutes à me faire masser le visage avec différentes crèmes. Franchement, trop bien, j'ai trop kiffé, ça m'a fait trop du bien. Et pour terminer, elle m'a appliqué ce masque de boue avec un pinceau. Ça fait bizarre, c'est tout frais. Elle a sorti ça du frigo. Je m'attendais pas vraiment à faire ça aujourd'hui. Honnêtement, moi de base, je m'étais dit, je viens ici surtout pour les bains extérieurs, les sources d'eau chaude naturelles. Et on verra si je fais un soin, un massage ou quelque chose comme ça. Mais je m'étais pas dit que j'allais faire un masque de boue, quoi. Ah, j'ai l'impression que ça change de couleur. Vous voyez, ça devient gris avec le temps. Je pense que c'est parce que ça sèche. Je sais pas trop quels sont les bienfaits. Bon, j'imagine que c'est bon pour la peau, hein, mais je sais pas exactement à quoi ça sert précisément, quoi. Mais voilà, c'est une expérience. J'ai jamais fait ce genre de choses. Déjà, j'ai jamais fait de soins du visage. Et encore moins un masque de boue comme ça. Et truc de fou, même mon téléphone me reconnaît plus. Regardez, je veux le déverrouiller. Eh ben non, ça marche pas. Le Face ID ne me reconnaît pas. Je suis obligé de mettre le code. Bon allez, ça fait un quart d'heure. Je vais retourner là-bas. Le cadre de l'endroit en tout cas est vraiment beau, hein. C'est super calme. Beaucoup de plantes. J'aime beaucoup. Water. I use for... ok. Et ben allez, on va enlever ça. Et bien voilà, c'est terminé pour ce soin du visage à la boue. Voilà, je sais pas si j'ai une plus belle peau maintenant. En tout cas, c'était bien agréable, hein, surtout le massage. Moi là, je vais rejoindre un endroit qui s'appelle Pabong Hot Spring, où normalement il y a des bains en extérieur et où l'accès est vraiment pas cher. Ça se trouve à environ 30 minutes de trajet depuis ici. Alors apparemment c'est juste là. Hot Spring, ouais c'est bien ça. Sawadee-Kap. Koh Pong Kap. And the massage? Oh, ok. After. Ok, Koh Pong Kap. Et bah voilà, je viens de payer l'entrée. C'est vraiment pas cher, hein, ça coûte moins d'1 euro. Et il y a un grand bassin, une grande piscine extérieure qui est remplie avec de l'eau thermale. Il n'y a personne en tout cas, il n'y a personne dedans. Là, je vais avoir le bain pour moi tout seul. Vous voyez, c'est un genre de complexe comme ça. C'est stylé, hein, il y a les montagnes là derrière moi. Et ils proposent aussi des bains en intérieur. Et puis il y a des massages, j'ai vu. Les massages sont pas trop chers, donc peut-être qu'après le bain, après la baignade, je partirai sur un petit massage, histoire de bien compléter la journée détente, l'après-midi détente. Ah, ça commence à sentir. Ça pue, ça sent l'œuf, ça sent le soufre. Alors voilà à quoi ça ressemble. On a ce bassin. Il y a des panneaux tout autour où c'est écrit ne pas se baigner ici. Mais moi je croyais que c'était ça là. Alors je pense que c'est plus au fond. Ah mais oui, ok. Bon, heureusement qu'il y a les panneaux parce que moi j'allais me baigner là-dedans, mais je me disais c'est un peu crade. C'est bizarre. Vous voyez au milieu il y a
Je sais pas ce que c'est. Mais je pense que ça, voilà, c'est un endroit où il y a de l'eau qui est stockée. Et puis après, elle est filtrée et reversée dans les piscines qui sont derrière. À mon avis, c'est ça le délire. Ouais, c'est ça, regardez. Ça coule ici. Et je pense que ça va remplir la piscine qui est au fond là-bas. Ah bah heureusement qu'il y a les panneaux parce que moi sinon je me baignais là-dedans. Et là j'aurais eu l'air con. Non mais je me disais c'est bizarre, elle est sale. Elle est sale l'eau. Mais normal, c'est pas ici qu'on se baigne. Alors par ici on a déjà un truc pour les pieds. Vous voyez, un bain de pieds. Un peu comme ce que je viens de faire. Ah ouais. Ah elle est bouillante. Waouh. Oh ça me brûle. Ah putain. Ah c'est abusé. Ah je m'attendais pas à aussi chaud quand même. Bon, vu qu'il fait chaud à l'extérieur, je sais pas si c'est la meilleure idée d'être venu faire ça. Je comprends peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde, personne. Et voilà, du coup, la piscine, elle est par ici. C'est une vraie piscine en fait, hein, une piscine remplie d'eau thermale, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le onsen thaïlandais, du coup, que je vais tester. Enfin, si j'y arrive, parce que si elle est aussi chaude que le truc des pieds, là, ça va être compliqué quand même. Bon, allez, c'est parti, hein. Ah ouais, non, elle est quand même moins chaude que l'eau des pieds. Ah heureusement, ça me rassure. Ah oui là elle est... Oh là elle est bien. Oh là elle est bien. Oh qu'est-ce qu'on est bien. C'est incroyable. Oh trop bien, elle est à la température idéale franchement. C'est parfait. Regardez là, je me mets comme ça. Voilà, là on est dans un cadre avec les montagnes derrière. Une eau thermale, je pense à au moins 30 degrés, je dirais même 35 degrés, quelque chose comme ça. Mais ça fait quand même du bien de se baigner, même s'il fait chaud à l'extérieur. Et j'ai privatisé les lieux en plus, hein. Là j'ai la piscine juste pour moi. C'est parfait, franchement c'est parfait, regardez-moi ça. Oh. Trop bien, ça fait trop du bien. Bon alors en soi c'est pas non plus un truc de fou, enfin je veux dire le bassin c'est une piscine, elle est un peu... on voit qu'elle est un peu vieille, qu'elle a du vécu. Mais je trouve que voilà, le cadre est sympa avec les montagnes, c'est un endroit calme. Et puis pour le prix, pour moins d'1 €, ça valait le coup de venir ici. Yes. Et ben ça m'a fait du bien. Je suis resté un moment dans la piscine. Là avant de partir, je vais quand même aller jeter un coup d'œil à la carte des massages. Je vais voir ce qu'ils proposent. S'il y a moyen de faire juste une petite demi-heure, rapide, moi je dis pas non. Avant de reprendre la route, ce serait parfait. Un massage des pieds en vrai, des pieds et des jambes, ça peut être pas mal. Là ça me plairait bien. Alors les massages, ça se passe par là. Sawadika. You have massage but 30 minutes? 30 minutes. Possible? Ok. Kopungkap. Bon c'est bon, je suis installé sur un matelas. Regardez, on a un espace comme ça qui est réservé pour les massages. Et du coup, elles ont accepté de me faire un massage des pieds et des jambes pendant 30 minutes. Donc voilà, je suis bien installé. Parfait, c'est parti. Ça chatouille. Ok, good. Ça fait des guilis. Guili guili. Ok. Fin de cette séance massage. Alors je suis mitigé entre ça m'a fait du bien et ça m'a démonté. Franchement, je sais pas trop quoi penser des massages thaïlandais. J'ai l'impression que c'est toujours un peu fort quand même quoi. Enfin le mieux que j'ai fait pour l'instant c'est celui sur le marché à Lampang, le premier que j'ai fait. Après ensuite j'ai fait celui dans le temple à Chiang Mai, celui qui m'a vraiment démonté. Et là du coup, jambes, pieds et cuisses. Alors il y a certains moments
où ça faisait du bien, vraiment, je trouvais ça bien et tout, surtout sur les pieds. Mais d'autres moments où elle m'a appuyé sur les mollets, genre vraiment hyper fort, sur les cuisses aussi, et ça me faisait vraiment mal. J'ai serré les dents à certains moments, franchement, parce que t'es là, ça te serre le muscle et tout, elle serrait vraiment hyper fort, franchement. Alors, est-ce que c'était bien? Je suis assez mitigé quand même, honnêtement, j'ai pas non plus passé un excellent moment, pour être honnête avec vous. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que les massages en Thaïlande, c'est plus pour faire du bien à ton corps que pour te faire du bien à toi sur le coup, quoi. J'ai l'impression que c'est ça le concept. Alors j'imagine que voilà, me masser les muscles aussi fort, ça doit être bénéfique pour mes muscles, pour mes mollets et tout. Mais moi sur le coup, je prends pas un plaisir incroyable. Personnellement, j'apprécie pas énormément. Mais bon, c'était une expérience, voilà, c'était sympa quand même. En vrai, c'était marrant, la dame était marrante. Là, je suis donc de retour sur mon scooter. Je vais retourner à Mae Hong Son. J'ai environ 15 minutes de route et je vais aller rendre le scooter là où je l'ai loué. Alors sur la route aussi, il faut que je m'arrête mettre de l'essence puisqu'il faut que je rende le scooter avec le plein. Let's go! Dernière balade en scooter à Mae Hong Son du coup. On en profite. Je vais aller mettre le plein ici là. Comme ça c'est fait. 91. Yeah, full, please. Yes. $50, yeah. Okay. Voilà, ça c'est fait. J'ai le plein. Alors hier, il me semble que j'ai mis du samplon 95. Et là, j'ai mis du samplon 91. Quelle est la différence? Franchement, j'en sais rien. Je pense que c'est comme le samplon 95 et le samplon 98. Sauf qu'ici, ils ont du samplon 91. Je n'avais jamais vu ça. Enfin bref, je pense que c'est pareil. Sur le réservoir, c'était écrit 91. Donc là, j'ai dit 91. Et du coup, j'en ai eu pour 50 bahts. En gros, on va dire j'en ai eu pour 1,50 €, même pas. Pour toute l'essence que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc ça va. On est à 1 € le litre à peu près, je vous le rappelle. 36 bahts. Sawadee Krap. Et voilà, j'ai rendu le scooter. Je suis à nouveau piéton. J'ai récupéré mon passeport parce que j'ai dû le laisser. Ça sert de caution quand on loue un scooter ici en Thaïlande. La plupart du temps, on va vous demander votre passeport et le loueur va le garder jusqu'à ce que vous rameniez le scooter. Pour certains loueurs, apparemment, ça peut arriver que tu laisses une somme en liquide à la place de ton passeport ou même parfois juste une copie du passeport. Mais 80-90% du temps, tu dois laisser ton passeport. Ça fait bizarre d'être à pied à nouveau. Je m'étais habitué à tout faire avec le scooter. J'ai bien kiffé. Franchement, louer un 2 roues là pendant 2 jours comme ça et aller explorer un peu les environs, c'était une bonne expérience. Là, du coup, il est quasiment 18 h. Je suis en train de marcher en direction du petit lac qui est au centre-ville. Et je vais aller me poser pour boire un coup là-bas tranquillement. J'aime bien, franchement j'aime bien Mae Hong Son, c'est quand même une ville vachement sympa, vachement agréable. Enfin que ce soit la ville ou les environs. J'aurais passé de très bons moments ici et c'est un endroit que j'ai adoré découvrir. Ah, regardez, il y a le soleil qui va pas tarder à se coucher là, c'est stylé. La vue sur la montagne avec le temple au sommet. Donc là on a le petit night market, on commence à connaître. Et je vais me prendre une bière au bar ici, comme d'habitude. Sawadee Krap. Chang. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur moment de la journée? Peut-être. Peut-être. Bon bah du coup, je reste posé au bar, je vais me reprendre une bière. Et en attendant, Sawadee Krap. Et avec, je vais me prendre des petits snacks. Chicken, please. One. Yes, please. 20. 20, yeah. C'est du poulet frit en fait, un petit gobelet comme ça de poulet frit. C'est ça, c'est des tenders avec du ketchup par-dessus et quelques épices aussi dans la panure. Parfait. Et ben c'était très agréable de se poser un moment en terrasse. Là je viens de partir, je suis en train de marcher en direction
d'un restaurant que j'ai repéré. Il est seulement 19 h, mais j'ai faim. Donc on va aller manger. Can I have a seat? Just for one, yes. Me voilà au restaurant. Je commence avec la boisson, un jus de citron glacé. Mon plat vient d'arriver. Alors j'ai commandé un khao soi. C'est un plat typique du nord de la Thaïlande. En gros, c'est une soupe de curry avec des nouilles. Alors on peut choisir soit au poulet, soit au porc. Là j'ai pris au poulet. Et il y a aussi du lait de coco. Enfin, c'est une soupe, voilà, curry, lait de coco. Et par-dessus, comme vous le voyez, on a aussi des petites nouilles frites croustillantes. Et avec, j'ai une petite assiette avec des oignons rouges, un peu de pâte de piment, du citron vert et des petits pickles, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut que je rajoute tout ça par-dessus. C'est un plat que j'avais vraiment envie de goûter parce que je sais que c'est une spécialité de la région, enfin du nord de manière générale. Moi, je vais tout verser, hein, tant qu'à faire. Et le piment, je vais peut-être pas tout mettre par contre. Je vais commencer avec la moitié. Hop, on va venir tout mélanger. Et ça va bien se passer. Je vais commencer par goûter la soupe. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors j'ai demandé moyen épicé. Et là j'ai rajouté le piment. C'est vrai que ça pique quand même pas mal. Le mélange coco et curry, ça va vraiment bien ensemble. Ça a un bon goût là. Je vais goûter les nouilles. C'est excellent. Il y a un mélange là avec les nouilles, le curry, le coco, la petite acidité du citron, le piment, les nouilles croustillantes, le poulet bien sûr, et les pickles, les oignons rouges. Ça vient ajouter une petite touche sympa aussi. J'adore ce plat. Je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé en Thaïlande. Je viens de sortir du restaurant. Alors j'ai super bien mangé. Mais qu'est-ce que c'était piquant. Oh, franchement, j'ai la bouche en feu. La soupe surtout là, c'était vraiment bon. Mais waouh, ça m'a arraché. Ça m'a donné chaud. Mais incroyable ce plat. Hein. Franchement, j'ai adoré. La prochaine fois, je demanderai un peu moins piquant. Parce que là, medium spicy, visiblement... Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais demandé très piquant? Non, en fait, ici, faut pas jouer le mec qui aime bien manger épicé. Demander little spicy en général, c'est déjà très bien. Faut pas jouer les héros. Je suis de retour dans ma chambre. Il est temps de clôturer cette vidéo après cette excellente journée passée ici. C'était la dernière. Demain, je quitte Mae Hong Son. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé passer ces quelques jours ici. Cette région m'a vraiment plu. Surtout louer le scooter, là, me balader dans les environs, c'était vraiment le top. Il y a de très belles choses à voir. Une très belle nature autour de la ville de Mae Hong Son. Et c'est un endroit qui est encore préservé du tourisme. Donc voilà, vraiment, vraiment top. J'ai adoré. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!